Est-ce qu'on se demande pourquoi est-ce qu'il y a quelquefois des objets qui sont attirés vers nous? Ici, un exemple, on a un chat et il est attiré un peu par ces petits points de styrofoam ici. Un autre nom pour ça, c'est polyéthylène, qui sont des petits solides et lorsqu'il y a des frictions avec le chat, ils sont attirés. Je me rappelle quand j'avais un chat et que je recevais un paquet, il y a quelques années, et on utilisait du styrofoam comme ceci. C'était moins bon pour l'environnement. Maintenant, on a changé. Mais ce qui est intéressant, c'est que s'il y avait une boîte, mon chat allait toujours sauter dans la boîte. Et puisqu'il y avait une friction entre la fourrure du chat et les petits morceaux de polyéthylène, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y avait de la friction. La fourrure du chat devenait positive. Les petits morceaux de styrofoam devenaient négatifs et les deux se collaient ensemble. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a certains matériaux qui sont attirés vers nous et d'autres moins? Donc ici, chose intéressante à considérer, c'est que on va commencer cette vidéo avec des isolants. Donc si on prend ici la fourrure d'un chat, ça isole un chat de la fraîcheur de l'extérieur. Si on pense du styrofoam, le styrofoam est aussi un isolant. Donc, lorsqu'il y a des isolants, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il y a de la friction, il y a des charges qui peuvent se promener. Alors, voyons voir si je peux faire un exemple. Premièrement, prenons une particule. Donc, je vais donner un exemple. Est-ce que j'ai un petit morceau de styrofoam? Ok, prenons ceci. Donc, si je prends ma brosse, comme cela, je vais enlever le chat pour l'instant. Si j'ai une brosse comme ceci, et que je la coupe en deux, et que je la coupe encore en deux, on finit par avoir une petite particule de cette matière. Maintenant, dans cette particule de matière, il y a des protons et des électrons. Alors, voyons voir. Si on prend une particule comme ceci, cette particule ici, on va même aller jusqu'à le rapetisser à devenir un atome. Dans le noyau, nous avons des charges positives lorsqu'on a des atomes. Nous savons, vous avez sûrement déjà vu ceci, cette version simplifiée d'un atome. Nous avons des petits électrons qui se promènent autour. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir lorsqu'on regarde des annonces publicitaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde un atome, on a dans le noyau des charges positives et il y a des électrons qui ont des petites charges négatives autour. Je vais changer le dessin un petit peu. Je pense que ça serait bien. Donc ici, négatif et négatif, comme ceci. Je vais ajouter un autre positif, comme cela. Maintenant, lorsqu'on a des particules, il y a des charges positives et négatives. Et dans l'ensemble ici, on cherche toujours à rester neutre. Le même nombre de charges positives que négatives. Maintenant, dans l'histoire, on a fini par accepter ce fait que les charges positives sont dans le centre et les électrons sont autour. Maintenant, il faut parler ici aussi de masse de particules. Si on prend une masse de particules ici dans le noyau, et les particules positives, on les appelle les protons, donc la masse d'un proton est à peu près égale à la masse de 2000 électrons, comme ceci. Les électrons étant les charges négatives. Donc, la difficulté qu'il y a ici, c'est que c'est beaucoup plus difficile de bouger un proton que de bouger un électron. Alors, dans ma classe, je parle souvent si on est pour prendre des petits-enfants de 4 ou 5 ans qui courent un petit peu partout et qu'on a un lutteur style sumo qui est dans une arène. Si on a des petits-enfants de 4 ou 5 ans qui essaient de pousser le lutteur sumo, à cause de la densité de la masse du lutteur sumo, celui-ci ne bougera pas. Les petites personnes vont arriver et vont rebondir parce que la masse des petits-enfants est beaucoup plus petite. C'est un peu la même chose. Donc, on a des électrons qui sont attirés par le centre ici. Maintenant, si on donne un peu de friction comme ceci, la friction fait que on a ici un peu de chaleur dans nos mains, mais ça donne aussi aux électrons un peu d'énergie. Et souvent, cette énergie fait que des électrons vont quitter certains atomes, comme ceci. Alors ça devient intéressant parce que
Si, comme ici, on a 3 protons positifs, mais qu'il y a un négatif de partie, qu'il y a 2 électrons négatifs, cette matière ici a maintenant une charge totale positive. Ça veut dire qu'il y a de la matière qui, lorsqu'on perd des électrons, ceux-ci vont devenir positifs. Et il arrive même que ces électrons qui ont maintenant de l'énergie qui se promène vont être attirés par d'autres matières qui ont tendance à aimer avoir des électrons de surplus. Donc, si on a, par exemple, comme ceci. Alors ici, ce sont des dessins simplifiés, bien sûr. On a ici un atome qui a des petits électrons. On va voir comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que ces électrons ici, qui ont maintenant, un peu comme des agents libres, vont se promener et peuvent être attirés par d'autres matières. Donc, ceux-ci vont être attirés et vont venir avec d'autres atomes. Maintenant, si on regarde ici, si nous avons, ce n'est pas 3, c'est 4 positifs, 4 charges positives dans le centre, mais que nous avons maintenant 5 électrons qui sont autour, on a maintenant une charge globale qui est maintenant, donc une charge nette qui est maintenant négative. Donc, si on a de la matière qui ont des électrons, ils peuvent bouger. Donc, ça, c'est la première chose qui est intéressante. Je vais ramasser mon bouchon qui est tombé et il a disparu, bien sûr. Ça. Alors, lorsqu'on a la matière, on a des changements. Regardons ici quelque chose qui est intéressant et je vais vous montrer ça. Très bien. Voyons voir si on peut mettre ça un peu plus grand. Dans l'histoire, il y a des scientifiques qui ont dit, OK, si on peut avoir de la matière qui perd des électrons et d'autres matières qui peuvent accepter les électrons, ça veut dire que peut-être qu'on peut les organiser. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont fait ce qu'on appelle la série triboélectrique. Je vais mettre ici le lien dans le centre, dans la section clavardage, et ce lien sera dans la description aussi plus tard. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont remarqué que si on prend par exemple les cheveux humains, on prend le verre, on prend peut-être la fourrure de lapin, donc fourrure de chat aussi, ce sont des matières qui ont tendance à devenir plus positives. Donc, si on donne de l'énergie aux électrons, ceux-ci ont tendance à quitter la matière. Ça veut dire qu'on a une charge nette positive. Mais si on va de l'autre côté, on se retrouve avec des matières nettes qui sont plus négatives. Et pourquoi? Donc, si on a ici le polyéthylène, c'est ici notre, voilà, qui est notre petit styrofoam tout à l'heure de notre chat. Donc, où est ce chat? Il est ici. On a ici de la matière qui a tendance à attirer les électrons. Donc, ça veut dire que les électrons, ils ne disparaissent pas. Ils vont d'une matière à une autre. Donc, si on se retrouve avec de la matière qui est plus positive, qui a aussi des matières qui sont maintenant plus négatives, les positifs et les négatifs s'attirent ensemble. Donc, conséquence, si on regarde ici, on a le chat qui est allé dans la boîte de petits. Alors, on peut voir la boîte qui est juste derrière. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la fourrure s'est frottée sur les petits morceaux ici de styrofoam. Qu'est-ce qui arrive ici? C'est que la fourrure devient positive. Les petits morceaux ici deviennent négatifs, mais puisqu'il y a une différence de charge, les deux sont attirés et on se retrouve avec un chat qui a ici des petits morceaux de polyéthylène sur sa fourrure. Donc ça, c'est chose intéressante ici. Maintenant, vous allez dire, est-ce qu'on a déjà vu des exemples où on a des charges qui s'accumulent? Voyons voir si je peux trouver ça avec vous aujourd'hui. Alors, lorsqu'on a des éclairs, alors disons qu'on a un orage qui arrive et on a de la foudre. La foudre, c'est un exemple de charge qui a une décharge. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a ici. Ici, on va regarder éclair, charge et nuage. Voyons voir si on peut se trouver une bonne petite photo qui devient intéressante.
Tiens, ça, je pense que c'est intéressant. Allons voir ceci. Parfait, c'est bon. Donc, lorsqu'on parle de la foudre, qu'est-ce que c'est? On sait qu'il y a des nuages, il y a un orage et on a les éclairs qui vont arriver comme ceci. Maintenant, lorsqu'on voit les éclairs, on les voit et quelques instants après, on entend le tonnerre. Et la raison pour cela, c'est que si nous regardons la vitesse de propagation, on a ici la lumière qui se déplace très, très rapidement. Et on a ici le son qui voyage beaucoup plus lentement. Donc, c'est le même phénomène, mais la vitesse est totalement différente. Voyons voir si on peut trouver le nuage que j'avais vu tout à l'heure. Où est ce nuage? On va en trouver un qui est intéressant. Tiens, voilà. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que, voyons voir si j'ai ça ici. Alors, ce qui est intéressant dans la série qui est électrostatique, c'est que l'air a tendance à être dans le haut de la page ici. Donc, ici, lorsqu'on a de l'air a tendance à devenir sèche, devenir moins chargé. Tandis que si on a de l'air avec de l'eau, l'eau a tendance à absorber les électrons facilement. Donc, si on regarde ici mon nuage, vous allez sûrement remarquer que les nuages ont tendance souvent à être plats en dessous. C'est qu'on a les nuages qui se promènent et on a l'air qui est en dessous et il y a de la friction. Comme je mentionnais tout à l'heure, la friction crée de l'énergie et il y a un transfert d'électrons. Conséquence de cela, nous avons une accumulation, par exemple ici, d'électrons dans le bas du nuage. Et il arrive qu'il y a une différence de charge entre le bas et le haut du nuage. Conséquence, il peut arriver qu'il y ait des éclairs que l'on peut voir à l'intérieur des nuages. Pourquoi? C'est qu'il y a des électrons qui sont ici qui vont dire « Ah, je suis attiré aux charges positives et il y aura un déplacement vers le haut ici. » Alors, bonjour Samuel. Samuel et Bob Le Souffle, je suis content que vous soyez avec nous. On parle d'électricité statique pour l'instant. Alors, bienvenue à notre émission. Nous avons ici donc les éclairs qui peuvent arriver à l'intérieur des nuages. Mais maintenant, chose intéressante, puisqu'il y a des électrons ici, les charges qui sont semblables se repoussent, tandis que les charges qui sont similaires s'attirent. Ça veut dire que s'il y a des électrons dans le bas du nuage, on a ici une influence. Les électrons qui se retrouvent à la surface du sol, ou même dans les plantes, ou même dans les humains qui sont dans les champs, les électrons qui sont par exemple sur notre tête vont tendance à être influencés à descendre vers nos pieds. Et la raison pour cela, c'est qu'il y a un changement ici, il y a des charges dans le nuage. Et peut-être que vous avez déjà peut-être ressenti, il y a un orage électrique qui arrive et on peut ressentir dans l'air qu'il y a quelque chose qui est là, qui est un peu, qui crépite un petit peu dans l'air, mais on peut sentir qu'il y a de la statique. Et ça, c'est intéressant. Mais dans ce qui est intéressant aussi, c'est que puisque nous avons ici des objets qui ont tendance à être plus positifs, si c'est plat, il n'y a aucun problème. Par contre, si on a un arbre, on se retrouve ici avec un objet où les électrons sont allés vers le sol le plus loin possible du nuage. Et maintenant, on a des charges qui sont maintenant opposées. Conséquence de ceci, il y a des petits électrons qui se promènent et essaient de trouver un moyen de se stabiliser, de se neutraliser. Et donc, éventuellement, les électrons vont dire, oh, on a trouvé un chemin et on se retrouve avec un éclair comme ceci. La raison pour cela, c'est qu'on a une accumulation d'électrons ici qui n'aiment pas être un à côté de l'autre parce que les charges semblables veulent se repousser. Mais puisque les charges ici essaient de se repousser le plus loin l'un de l'autre, mais qu'il y a un endroit qui serait prêt à les accepter parce que les charges sont opposées, on a des éclairs qui vont arriver comme ceci. Et c'est pour ça que, par exemple, si vous jouez au golf, au foot ou à d'autres sports à l'extérieur et qu'il y a un orage électrique qui arrive, on vous dit toujours, allez à l'intérieur pour votre sécurité. Et la raison pour cela, c'est que si on est à l'extérieur et il y a des charges dans un nuage, les électrons de notre corps ont tendance à descendre et donc on se retrouve avec une tête qui a tendance à être plus positive. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a des électrons dans les nuages qui vont dire, OK, je cherche un endroit où je peux aller. Et si on a un humain
avec une tête qui est plus positive, c'est une excellente cible. Et on ne veut pas, bien sûr, que la foudre nous tombe dessus parce que c'est dangereux. Ça faisait penser, il y a les histoires de Astérix et Obélix où il y avait, bien sûr, les Vikings qui avaient peur du tonnerre. Et ça, c'est toujours intéressant de ce côté-là. Il ne faut pas avoir peur du tonnerre, il faut avoir peur des éclairs où il y a une très grande accumulation d'électrons qui peuvent se promener. Et ça, c'est la même chose si vous êtes dans une piscine ou vous nagez dans un lac. Si c'est une surface qui est plane et que vous nagez et que vous avez votre tête à l'extérieur de l'eau, c'est une cible. Donc, s'il arrive que vous êtes à l'extérieur dans un champ et il y a un orage électrique, la façon la plus sécuritaire, c'est d'entrer dans un bâtiment. S'il n'y en a pas, c'est de s'allonger par terre pour essayer d'être le plus près possible du sol pour éviter un petit endroit où les éclairs peuvent aller nous chercher. Donc ça, c'est quelque chose à considérer ici. Voilà, 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 voilà. Et ça, je pense que c'est intéressant. Très bien. Voilà. Il y a certaines applications, bien sûr, à l'électricité statique. Voyons voir si je peux donner quelques exemples. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se retrouve avec de la fumée qui va entrer dans un filtre électrostatique. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que lorsqu'on a de la fumée avec des particules, certaines particules sont positives et lorsque les particules vont entrer dans le filtre, conséquence de ceci, c'est qu'ils vont être attirés par les endroits qui sont négatifs dans notre appareil. Ça veut dire que les particules positives sont enlevées de la fumée. Deuxièmement, si on a des particules qui sont négatives, ceux-ci vont être attirés par les charges positives dans les plaques à l'intérieur. Ça veut dire que nous enlevons les particules avec des charges négatives. Si nous avons des charges ou des particules qui sont neutres, des particules de pollution par exemple, les particules neutres vont être attirées par les endroits qui sont négatifs et les endroits qui sont positifs ici. Ça veut dire que les particules neutres vont aussi être enlevées. Et ça, c'est important. Donc, on utilise l'électricité statique ou la statique pour retirer les particules de l'atmosphère. Donc, ça, on peut voir ça, par exemple, dans les manufactures. On a des grandes cheminées, on fait brûler soit certains carburants, combustibles fossiles, par exemple, du charbon ou autre. On peut avoir aussi des incinérateurs où on va faire brûler les déchets. Si on ne s'occupe pas de la fumée, on a des particules qui se retrouvent dans l'atmosphère. Il y a des odeurs, il y a de la pollution, on augmente les possibilités de smog ainsi que des pluies acides même. Par contre, si on utilise des filtres électrostatiques, on enlève ces particules et ça permet d'avoir une air qui est beaucoup plus propre dans l'atmosphère. Par exemple, si on a des restaurants qui ont la chance vont mettre des filtres électrostatiques à la sortie de leur cuisine. Parce que lorsqu'on fait de la cuisine à l'intérieur d'un restaurant, il y a toujours des fumées, il y a des graisses dans l'atmosphère, il y a des odeurs de nourriture. Et vous avez peut-être remarqué, vous allez près d'un restaurant et vous ne sentez pas les odeurs de ce qui se passe dans le restaurant, mais vous allez à d'autres endroits où on s'approche d'un restaurant et on peut sentir la friture, on peut sentir différentes choses qui viennent de l'intérieur du restaurant. Donc ici, on a besoin, bien sûr, de filtres électrostatiques. Tiens, je vais l'écrire pour vous. C'est un filtre électrostatique. Comme ceci, électrostatique. On utilise la statique, donc différentes charges, pour filtrer l'air. Ça, c'est très important. Et donc, ça, ce sont des sujets. Et il y avait un autre exemple que j'avais fait. Regardons ici. Alors, lorsqu'on a, par exemple, on veut peinturer, on peut utiliser un pinceau, bien sûr. On peut aussi utiliser un pistolet pour pouvoir envoyer par vaporiser. Alors, on peut vaporiser la peinture sur un endroit pour le peinturer. Donc, si, par exemple, on a une surface plane comme ceci, on va changer la forme comme ceci. Si nous avons un objet comme cela et qu'on a de la peinture va aller comme ceci.
Donc, on vaporise la peinture sur un objet. Nous avons des particules qui s'accumulent comme ceci, et avec le temps, il y a des espaces qui sont remplis, et on se retrouve avec un objet qui est peinturé comme cela. Donc, la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est qu'on a de la peinture qui colle aux surfaces et ça va très bien. Par contre, un pistolet à peinture qui est électrostatique, là, ça devient intéressant. Donc, disons que nous avons un tuyau comme ceci que nous voulons, tiens, je vais avec ça, un tuyau que nous voulons peinturer. Qu'est-ce qui arrive, c'est que si on donne au pistolet une charge négative, donc ici, on peut dire un fusil à peinture, et qu'on donne ici un objet à peinturer, ce qu'on va faire, c'est que on donne une charge positive ici, négative là, on va donner une charge positive à l'objet. Maintenant, il y a des avantages avec ceci. Parce que lorsqu'on a notre pistolet ici et que la peinture va aller, au lieu d'aller partout, la peinture va avoir tendance à être attirée par l'objet. Et la raison pour cela, c'est que les petites particules ici de peinture ont des charges négatives. Et puisqu'ils ont des charges négatives, ceux-ci, lorsqu'ils vont arriver sur l'objet positif, ne seront pas seulement attirés par la force qui a été propulsée ici, mais à cause des charges, chaque petite gouttelette va vouloir être le plus possible une adhésion qui va être fantastique pour cet objet. Alors, lorsque ces gouttelettes ici partent du fusil et vont sur l'objet, ils sont maintenant attirés, ils sont propulsés ici, attirés par l'objet positif. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que on a une adhésion qui est formidable. Donc, si on pense par exemple à une voiture, on a une nouvelle voiture et la compagnie qui vont les fabriquer vont donner à la carrosserie une charge, ainsi qu'à la peinture ici une autre charge. Et donc, l'adhésion de la peinture sur la carrosserie ou la peinture initiale est fantastique. Est toujours meilleur que si, par exemple, il y a une bosse sur votre carrosserie et vous la faites réparer, la peinture que l'on met après, on ne fait pas nécessairement ici avec l'électrostatique parce qu'on utilise souvent des petites pâtes pour pouvoir boucher les trous et les ondulations dans la carrosserie. Donc, les peintures ici sont toujours fantastiques. Et de plus, s'il y a par exemple quelque chose qui est là et qui passerait tout droit comme ceci, on a les petites gouttelettes de peinture qui sont attirées et ça permet de faire une économie avec la peinture. Donc, les économies sont importantes. Donc, au lieu d'avoir de la peinture qui va partout, ça se concentre sur l'objet qu'on veut peinturer. Donc, il y a des économies lorsqu'on veut faire cela. Des économies pour, bien sûr, acheter la peinture, mais aussi en ce qui concerne la ventilation et le coût des filtres pour s'assurer qu'on puisse nettoyer l'endroit. Deuxièmement, il y a aussi les travailleurs. Si on est dans un endroit où on a de la fumée ou des petites particules de peinture dans l'atmosphère, qu'est-ce qui arrive? C'est que les travailleurs, lorsqu'ils inspirent, peuvent les avoir dans leurs poumons. Donc, ici, en plus de maximiser la peinture, on maximise la qualité de l'air dans les milieux de travail. Et ça, c'est toujours fantastique pour les travailleurs. Alors sur ce sont les points que je voulais mentionner sur l'électricité statique. S'il y a des questions qui se rapportent à ce que je viens de mentionner aujourd'hui, vous les mettez dans la section clavardage, je les regarde toujours, ainsi que ça me permet de pouvoir ajouter des nouvelles vidéos, mais aussi clarifier les points que je fais. Alors sur ce, je vais mettre ici un lien à une autre vidéo qui se rapporte à l'électricité, tiens, et on se voit là dans un instant.